J'ai fabriqué ma propre carte graphique parce qu'il n'y en avait aucune qui correspondait sur le marché à ce que je recherchais. Bon, par fabriquer, évidemment, je parle plus de assembler parce que je ne suis pas capable d'entièrement fabriquer une carte graphique, mais j'ai quand même assemblé une carte graphique à partir de celle-ci qui correspond le mieux à mes besoins. Et pourquoi, vous allez me dire? Bien, tout simplement parce que j'ai fait ce mini PC récemment, si vous vous souvenez, dans une vidéo. Je la mets dans le petit i au-dessus à droite parce que c'est un mini PC très intéressant. Il a un châssis de 5,5 litres, vous avez un Core i5 13400F, j'ai mis 64 Go de RAM, ainsi qu'une RTX 4070 Super, qui était, je vous l'ai dit en tout cas à l'époque de la vidéo, la carte la plus puissante que vous pouvez mettre dans ce mini boîtier. Et pourquoi c'est la plus puissante qu'on peut mettre dans ce boîtier? Parce que tout simplement, toutes les cartes plus puissantes, ou même de chez AMD, ne rentrent tout simplement pas dans ce boîtier. Alors en réalité, c'est bien d'avoir une carte graphique avec un énorme refroidissement parce que ça vous permet d'obtenir le maximum de performance de celle-ci et d'avoir des bonnes températures et pas trop de bruit. Je me souviens d'une époque où les cartes graphiques étaient littéralement à peine refroidies et c'est même pour ça que beaucoup de gens achetaient des refroidissements qui étaient meilleurs pour leur carte graphique ou faisaient du water cooling. Maintenant, heureusement, on n'a plus trop besoin, elles sont très bien refroidies. Mais ça veut dire que pour les gens qui veulent faire des mini PC, ben, vous n'avez pas beaucoup de choix. À partir de la 4070 Ti et la 4070 Ti Super aussi, toutes les cartes graphiques Nvidia sont beaucoup trop grosses. Bien souvent, elles vont faire 3 slots, donc ça veut dire qu'on a, comme vous pouvez voir, 3 slots PCI ici. Elles vont être beaucoup trop longues et elles ne rentrent tout simplement pas dans ce boîtier. Mais j'ai remarqué quelque chose. La carte graphique que j'avais choisie pour ce boîtier était la 4070 Super de chez PNY. Et ils ont aussi une 4070 Ti Super qui partage en réalité beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Je tiens à préciser d'ailleurs que cette carte m'a été envoyée par PNY. La vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens à les remercier parce que ça m'a permis de faire cette vidéo-là. Parce que j'avais déjà acheté une carte graphique, j'allais pas en racheter une autre pour faire une carte graphique plus puissante, donc merci à eux. Dans tous les cas, si on démonte les deux cartes graphiques, vous allez remarquer qu'en réalité, elles sont extrêmement similaires au niveau de leur PCB. La 4070 Ti Super a évidemment quelques composants en plus, puisqu'elle a notamment 2 puces mémoire GDDR6X en plus, parce qu'elle a 16 Go au lieu de 12 Go sur la 4070 Super, et elle a aussi quelques étages d'alimentation supplémentaires. Mais si vous regardez, tout est au même endroit. Et surtout, si vous regardez le refroidissement de la 4070 Super, ben en fait, il couvre tous ces endroits. Il couvre même les 2 puces mémoire qui n'existent pas sur la 4070 Super. Au point même qu'on pourrait se demander si PNY n'avait peut-être pas prévu de faire une version encore plus petite de la 4070 Ti. Dans tous les cas, ça veut dire qu'on peut prendre le refroidissement de la 4070 Super et le mettre sur la 4070 Ti Super. Et vous allez me dire, est-ce que ça marche? Super. En réalité, ça marche plutôt bien. J'ai vite fait des tests et on va regarder un petit peu après, je vais vous montrer ce que ça donne. Et elle arrive à tourner sans trop de problèmes. Mais bien sûr, vous devez bien vous en douter, la 4070 Ti Super a un TDP de 280 watts comparé aux 230 watts de la 4070 Super, si je me souviens bien. Donc oui, le refroidissement n'est pas designé pour. Et donc, elle va surchauffer beaucoup plus facilement et dépasser largement les 80 degrés. Alors que le refroidissement original, évidemment, la gardait en dessous des 70 degrés. Genre, elle était très bien refroidie. Donc, on va devoir faire un peu plus d'efforts que ça. Et c'est là que du coup, j'ai un peu plus traficoté parce que un deuxième truc que j'ai fait, c'est tout simplement undervolter la carte graphique. J'ai déjà parlé de l'undervolting de carte graphique dans une vidéo précédente. Je vous le mets dans le petit i au-dessus à droite parce que c'est hyper intéressant. Parce qu'en gros, le seul désavantage que vous avez, c'est que si vous le faites mal, peut-être votre système sera instable, mais si vous le faites bien, vous aurez plus de FPS, vous aurez une consommation réduite et vous aurez aussi du coup une chauffe réduite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pu prendre cette 4070 Ti Super et la passer à un TDP environ de genre 180-200 watts, ça dépend un petit peu des jeux, donc même moins de consommation que la 4070 Super. Et donc forcément, avec une telle consommation, ben, le refroidissement est largement suffisant. Mais je ne me suis pas arrêté là. Une autre technique qu'on peut faire pour encore plus améliorer le refroidissement et même aussi le niveau sonore de la carte graphique, c'est de tout simplement changer ces petits ventilateurs. Parce que ben, même si PNY inclut de très bons ventilateurs, et en réalité dans mes tests, ils se débrouillaient vraiment bien, ils étaient assez silencieux, vous pouvez toujours en avoir des meilleurs, comme par exemple ceux de Noctua. Et si vous regardez, ben, ces ventilateurs font basiquement la même taille. C'est des ventilateurs de 92 mm qui font 15 mm d'épaisseur. Et ça, c'est très fréquent sur les cartes graphiques. Il y en a aussi, par contre, qui ont des ventilateurs de 100 mm, donc tenez compte que ce n'est pas forcément valable pour toutes les cartes que vous avez sur le marché. Mais même celle-ci,
cette 4070 Ti Super, les ventilateurs font encore une fois 92 mm et 15 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez prendre un ventilateur Noctua et le mettre à la place. Alors évidemment, il faut aussi adapter les câbles d'alimentation de ces ventilateurs. Vous pouvez voir ici que ça utilise des micro 4 pins. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Il existe des adaptateurs. Je vous mettrai un lien vers Amazon pour ceux qui seraient intéressés. Peut-être vous avez une vieille carte graphique avec les ventilateurs qui font du bruit et vous n'arrivez pas à trouver des ventilateurs de remplacement. Ben, achetez des ventilateurs de PC normaux. Qui font à peu près la bonne taille. Si vous êtes prêt, vous pouvez même faire un truc qui n'est pas le plus beau possible. Je vais même vous montrer ce que j'ai fait et avoir quand même quelque chose qui fonctionne. Et vous utilisez cet adaptateur pour brancher le 4 pins d'un ventilateur normal au 4 pins sur la carte graphique qui est plus petit. Et comme ça veut dire que la carte graphique régule le ventilateur lui-même. Et ça, c'est très important. Du coup, une technique que vous pouvez faire, que j'avais déjà fait par le passé, c'est juste enlever cette partie en plastique avec les ventilateurs et avoir juste le radiateur exposé. C'est ce que j'ai fait et ça marche plutôt bien si vous mettez des ventilateurs par-dessus. Je vais vous montrer après. Mais vous pouvez aussi, si vous allez encore plus loin et si la carte graphique n'est plus sous garantie, vous pouvez aussi tout simplement enlever les anciens ventilateurs. Donc là, ils sont juste soutenus par des barres en plastique. Donc si vous prenez juste des pinces coupantes et que vous coupez au niveau du moteur, juste avant le moteur, vous pouvez juste prendre un ventilateur comme ça, faire la même chose, couper avant le moteur et interchanger le moteur ainsi que les pales. Alors ça demande pas mal de bricolage, c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça vous permettrait de garder le look de votre carte graphique, donc cette partie en plastique, tout en ayant des ventilateurs de meilleure qualité. Et ça, c'est plutôt cool. Ou alors, vous faites comme moi. Et moi, comme vous pouvez voir dans mon cas, j'ai tout simplement mis deux ventilateurs de 120 mm qui font même 25 mm d'épaisseur. Et là, forcément, alors c'est peut-être pas le plus optimisé au niveau du flux d'air, on va être très honnête, mais vous bombardez tellement d'air sur la carte graphique qu'elle est bien refroidie. Et l'avantage aussi des ventilateurs de 120 mm, plus un ventilateur est petit, plus il a tendance à faire un bruit aigu, que personnellement j'aime pas trop. Plus il est gros, plus le bruit va être un peu plus genre sourd, donc qui passe plus inaperçu, surtout si vous mettez un panel latéral ou autre chose devant. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Alors c'est très clairement du bricolage parce que les ventilateurs sont fixés directement sur le panel latéral, ils ne sont pas fixés sur la carte graphique, donc si j'enlève le panel ici, la carte graphique est juste nu, le radiateur est juste exposé comme ça. C'est pas problématique parce que je garde toujours le panel latéral pour utiliser le PC, mais comme ça me permet de facilement monter les ventilateurs et de les démonter aussi parce que j'ai pas besoin d'utiliser. Vous pourriez utiliser des serre-câbles par exemple pour les monter à l'arrache, ça marche plutôt bien, mais bon, là je me suis dit c'est plus propre de le faire de cette manière-là. Du coup, j'ai fait des tests. Je vous mets un petit graphique ici qui vous permet de comparer. Et comme vous pouvez voir, la carte est mieux refroidie, mais surtout est plus silencieuse. Ça veut dire aussi que, comme elle est bien refroidie, je peux me permettre de diminuer le rythme des ventilateurs. Donc ça me donne un PC encore plus silencieux. Et vous pourriez vous dire qu'un mini PC comme ça est assez bruyant, mais en réalité, pas du tout. Il est même très silencieux. Pas aussi silencieux que mon gros PC que j'ai juste derrière, mais vraiment pas mal pour la taille que c'est. Déjà, le processeur consomme pas grand-chose. C'est un 13400F, il est à 65 watts. C'est un des meilleurs processeurs que vous pouvez mettre dans un PC Mini-TX. C'est pas le meilleur en termes de performance, mais il se débrouille plutôt bien. Vous pourriez mettre un 7800X 3D optimisé. Ça, c'est peut-être une upgrade que je ferai dans le futur pour ce PC. Et puis évidemment, la carte graphique avec deux ventilateurs de cette taille-là, je suis tranquille. Donc au niveau température, nickel. Au niveau performance, là, il y en a qui vont demander, est-ce que tu as le même niveau de performance qu'à 4070 Ti Super quand elle avait cet énorme refroidissement? Et la réponse est oui, sauf que j'étais un petit peu trop loin dans l'undervolting. J'ai fait un peu exprès parce que je voulais que la carte graphique soit la plus silencieuse possible. Donc là, j'ai fait un test avec Cyberpunk et notamment, en moyenne, en 4K, je perdais 4 FPS avec mon undervolting. Mais en échange, la carte consomme littéralement 100 watts de moins. Donc je pense que c'est un bon compromis. Je pourrais optimiser mon undervolting et la faire consommer 200, même 210 watts et récupérer ces 4 FPS. Mais je pense que, franchement, vu le niveau de performance que j'ai ici, c'est pas problématique. Et en échange, j'ai une carte hyper silencieuse. Donc j'adore vraiment ce mini PC personnellement. Il me permet d'avoir beaucoup de puissance quand je suis pas à la maison. Il rentre facilement même dans un sac à dos. Il est encore un petit peu lourd, il faut que je l'allège. Donc je vais faire une troisième vidéo sur le sujet où justement je montre encore plus d'optimisation que je fais dessus. Notamment, il faut que je remplace l'alimentation vers une qui a moins de câbles. Donc ça me permettrait d'avoir moins de poids aussi. Et peut-être aussi changer certains panneaux. Le panneau avant, c'est du full métal, genre de l'acier.
et il est ultra lourd. Donc ça, il y a moyen d'optimiser. J'aimerais vraiment faire en sorte qu'il fasse genre largement moins en dessous de 5, voire même 4 kilos, ce serait exceptionnel, mais en dessous de 5 kilos, ce serait déjà pas mal. Il y a aussi d'autres solutions que j'aimerais montrer, notamment comment accrocher un écran. Je pourrais utiliser un écran à côté, mais c'est pas ultra compact. Pourquoi pas accrocher l'écran directement sur le boîtier, comme ça l'écran aussi à la bonne hauteur par rapport à moi. Et on peut utiliser un écran, par exemple, portable, que vous avez sur Amazon, genre des écrans 16 pouces que vous pouvez trouver pour pas trop cher. Mais vous pouvez utiliser une solution comme ça. C'est juste un aimant. Et comme on a une énorme plaque de métal, ça marche aussi au-dessus. En réalité, je peux le faire aussi au-dessus. Ça ne fait pas de mal au PC parce qu'il n'y a pas de SSD à proximité, mais faites attention, ne mettez pas un élément puissant sur un SSD. Ça peut littéralement vous faire perdre les données. Là, ça va, il n'y a rien on va dire, qui pourrait être affecté. Et là, je fais ça, j'ai une fixation ici et je peux fixer un écran directement là-dessus. Et ça marche hyper bien. C'est résistant. Hein. Un aimant de cette puissance-là, ça n'ira nulle part. Un clavier mini compact, genre 10 keyless, une souris, et j'ai un setup complet. L'alimentation est intégrée aussi au boîtier, il n'y a pas d'alimentation externe qui est énorme ou autre chose, donc franchement c'est nickel. Je vous ferai une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez plus peut-être aussi de guide d'optimisation, bon, vous avez le guide d'undervolting, donc n'hésitez pas à regarder, mais peut-être que je pourrais faire un guide sur comment rendre son PC silencieux. Donner plein d'astuces comme ça de changer les ventilateurs de la carte graphique, vous montrer aussi des accessoires que vous pouvez acheter qui ne coûtent pas trop cher pour vous permettre de le faire. Ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, encore merci à PNY d'avoir envoyé cette carte graphique. Alors, je montre cette carte graphique depuis le début, mais en fait, c'est pas la 4070 Ti Super, vous devez bien vous en douter. C'est la 4070 Super qui a eu une sacrée upgrade au niveau du refroidissement, ma foi. Et la 4070 Ti Super est là-dedans. Donc, ça semble logique. Mais merci à eux de l'avoir envoyé. Comme ça, maintenant, j'ai un PC ultra puissant. Et ma foi, la prochaine upgrade de puissance que je ferai, je vais attendre certainement les RTX 5000 et tout ça. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé dans la première vidéo pourquoi j'ai pas mis de carte AMD. Elles sont juste trop grosses. Franchement, j'ai essayé d'en trouver. Il y a une ASRock Challenger qui est compacte, qui rentrerait techniquement sur sous CG carte le panneau comme j'ai fait ici. Mais après, il faut que j'optimise la consommation de celle-ci et tout ça. Et la 4070 Ti Super reste plus puissante pour le même niveau de consommation. Donc, voilà, c'est vite choisi. Enfin bref, si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.